Le Jeune Barreau de Montréal invite la population à se prévaloir des conseils offerts gratuitement dans le cadre de sa clinique juridique téléphonique qui aura lieu les 26 et 27 avril. On en parle avec Maître Marie Flambard, qui est présidente du Jeune Barreau de Montréal. Bonsoir, Maître Flambard. Bonsoir. Alors, c'est la 44e édition de cette activité-là. Si on la reprend, donc, c'est signe qu'elle est appréciée. Expliquez-nous, dans un premier temps, le déroulement de ces deux journées. Quels sont les effectifs dont vous disposerez et à combien d'appels vous pensez que vous allez pouvoir répondre? Oui, alors, au cours du week-end, nous avons une cinquantaine de bénévoles, avocats, avocates, notaires qui sont disponibles et qui seront présents pour répondre à tous les appels téléphoniques que nous allons recevoir pendant donc la fin de semaine et samedi et dimanche. C'est un service qui est entièrement gratuit. Ouais. Et nous recevons en général, pour répondre à votre question, entre 1500 et 2000 appels par édition. Donc, le besoin est là. D'accord. Dans la promotion que vous en faites, vous identifiez deux types d'enjeux liés à l'aide juridique. Dans un premier temps, il y a celui qui est lié à des situations du quotidien. Donnez-nous des exemples. Oui. Par exemple, tout simplement, quelqu'un va recevoir un avis d'augmentation de loyer, veut savoir est-ce que j'ai le droit de le contester, est-ce qu'il y a des barèmes pour fixer un nouveau loyer comme ça, donc des questions en matière de droit du logement, ce qu'on reçoit aussi beaucoup comme questions, des questions en succession, il y a un décès dans la famille, il y a des conflits entre les membres de la famille, comment on gère ça, qui est-ce qui peut nous aider, entre de la famille également, donc ça peut être aussi large que je pense à me séparer, quelles sont les étapes, quels sont mes droits, j'ai des enfants, je suis pas mariée. Donc, c'est des questions dans toutes sortes de domaines de droit, mais il est évident que les domaines dans lesquels nous recevons le plus d'appels sont les domaines qui touchent les gens au quotidien. Donc, on parle, comme je vous disais, donc droit de la succession, logement, famille, criminel aussi, je me fais arrêter, j'ai une contravention que je veux contester, je fais comment, droit du travail, donc tout ce qui touche vraiment directement les gens. D'accord. Un autre enjeu qui est très actuel, ce sont les conséquences des politiques de l'administration Trump. Là, vous pourriez avoir des conseils à donner à des entreprises, des entrepreneurs. Exact. En droit des affaires, on a aussi des avocats disponibles toute la fin de semaine pour répondre. En droit corporatif, en droit des affaires, pour tout tas de questions. Je veux résilier un contrat, on m'augmente mon loyer commercial, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, effectivement, vous avez mis le doigt dessus. Là, je pense qu'on va recevoir des questions d'entrepreneurs, notamment en fin de semaine. D'accord. Il y a des enjeux aussi qui sont liés à l'immigration, plus particulièrement aux étudiants étrangers qui sont en attente d'un permis d'études. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là? Bien, on a effectivement aussi des bénévoles qui vont être là pour répondre à ce genre de questions qui peuvent être plus délicates puis qui vont peut-être avoir besoin d'un peu plus d'explications. L'important quand on pose des questions aussi par téléphone comme ça, c'est d'avoir un minimum de préparation, donc d'avoir certains documents sous les yeux. Ça peut vraiment aider la personne qui est au bout du film à cerner le problème rapidement. Il faut savoir aussi que, sachant que nous tentons de répondre au maximum d'appels possible, nous avons une quinzaine de minutes d'alloués par personne. Donc, c'est important d'avoir les documents sous les yeux pour aller droit au but. D'accord. Il est aussi question du projet de loi 56 qui touche aux droits de la famille au Québec. Alors, qu'est-ce que ça contient de préoccupant, ce projet de loi-là, pour qu'on puisse avoir envie de vous appeler? C'est toute une réforme qui a lieu en droit de la famille. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser par rapport à une question de juridiction de tribunal, puis les enfants qui sont nés en 2025, les enfants qui sont nés avant. Donc, il peut y avoir des questions posées, par exemple, à savoir, moi, j'ai plusieurs enfants, j'en ai un qui va naître cette année. À quel tribunal est-ce que je m'adresse? Est-ce que c'est la Cour du Québec? Est-ce que c'est la Cour supérieure? Donc, il va y avoir effectivement peut-être des questions d'éclaircissement à ce niveau-là. Oui. Vous achevez, vous êtes présidente du Jeune Barreau de Montréal, je l'ai dit en vous présentant, vous achevez votre mandat. Vous l'avez lancé en lançant une espèce d'appel à la bienveillance à vos collègues. Est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous vouliez dire par là exactement? Ce qu'on veut dire par là, c'est surtout que la profession d'avocat, là, ça nous concerne peut-être un peu plus directement, mais la profession d'avocat est un métier qui est difficile, qui a beaucoup de défis aussi au niveau de la conciliation travail-famille. Il y a le message qui est envoyé, c'est de trouver des solutions, d'être bienveillant, puis de vouloir contribuer au bien-être de tous, puis de penser au fait des enjeux de santé mentale d'abord et avant tout. Oui, c'est un travail, mais c'est important qu'un avocat soit en santé pour pouvoir donner le meilleur service possible à ses clients.
Écoutez, en terminant, je rappelle que le Jeune Barreau de Montréal a été fondé en 1898, qui regroupe des avocates, des avocats qui ont 10 ans ou moins de pratique. J'invite les gens à profiter de l'occasion que vous leur offrez. Maître Flambard, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous.